Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire TikTok Ads. On va attendre encore quelques minutes, 2 petites minutes pour que tout le monde puisse arriver. Et après, on se présentera et on enchaînera. On commence dans 2 minutes. En attendant, on a mis un premier sondage. Je ne sais pas si vous connaissez tous la plateforme Livestorm. Parmi les choses que vous voyez, vous avez une partie droite avec des sondages, la possibilité de poser des questions. On a mis un premier sondage, n'hésitez pas à y répondre. La pub sur TikTok, j'en fais déjà, j'y pense sérieusement, j'hésite encore parce que faut me convaincre. Voilà, ça permettra un peu de prendre la température et voir comment on s'adapte aussi à. Allez, on commence dans 2 petites minutes. Rebonjour à tous ou bonjour à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur le webinaire. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en valeur votre marque sur TikTok Ads pour réussir la fin de l'année. Je vous propose qu'on commence par se présenter. Bonjour, bienvenue à tous. Donc moi, je m'appelle Mathilde Petitjean, je suis chargée de compte social media chez JVWeb. Et moi, c'est Maxime, je suis team leader de l'équipe Social Ads chez JVWeb. Et on a le plaisir d'être avec Maxime de TikTok, si tu veux te présenter. Bonjour à tous, moi je suis Maxime, je suis Agency Partnership Manager chez TikTok et donc j'accompagne JVWeb sur l'ensemble de leurs sujets, leurs problématiques, que ce soit des briefs, des campagnes, des optimisations et notamment sur la perf. Super. Next slide. Yeah. Alors, bon, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de personnes là qu'on connaît, de nos clients sur les différents leviers. On va faire une très brève présentation de JVWeb avant d'enchaîner sur le concret. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément encore JVWeb. JVWeb, c'est une agence de référencement. Ça fait 18 ans qu'elle existe. Aujourd'hui, on a les plus hauts niveaux de certification avec les plateformes Google, Meta, Microsoft. On fait partie du top 5 des agences indépendantes françaises. Et aujourd'hui, on accompagne différents annonceurs, à la fois B2B, B2C, ça peut être de grands groupes, startups, sur des problématiques différentes de notoriété et de performance. Nous, ce plus important, c'est de comprendre quels sont vos objectifs business, vos problématiques, pour être en mesure de vous aider au mieux. Next slide. On est présent également, on a des bureaux, donc on est basé à Montpellier, on a des bureaux à Paris, à Genève et à Shelton au UK. Et qu'est-ce qu'on fait pour nos clients? On va avoir 3 principaux métiers. Le Search Ads, donc qui va comprendre Google Search, Google Shopping, Microsoft, Amazon, YouTube Display, ainsi qu'une partie à la performance. On va avoir le levier Social Ads, dont nous faisons partie avec Mathilde, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Pinterest. Et le métier SEO, donc à la fois l'accompagnement, audit, migration, technique, contenu et netlinking. La particularité de JVWeb, ça va être qu'on va avoir un pôle R&D. On est une des seules agences en France à l'avoir. Et quel est l'intérêt? C'est de faire gagner du temps et de la performance à nos clients en développant des scripts qui répondent à vos problématiques. On va également avoir un studio ads pour vous accompagner sur des créas et des landing pages, ainsi que la partie data essentielle pour mesurer les résultats des campagnes de performance. Next slide. Aujourd'hui, on est donc là avec JVWeb pour vous en dire un petit peu plus sur la plateforme TikTok. Dans un premier temps, on va reprendre un petit peu les codes de la plateforme, le fonctionnement. Certains d'entre vous sont peut-être déjà inscrits, consultent TikTok au quotidien ou le voient à travers peut-être leurs enfants. On sait que certains annonceurs ont l'habitude de la plateforme via d'autres personnes de leur famille, par exemple, ou de leur entourage. On va pouvoir reprendre l'audience, justement, montrer qu'ils
il n'y a pas que des jeunes. Déconstruire un petit peu cette idée et puis revoir aujourd'hui quel est notre cœur d'audience sur la plateforme. Ensuite, on parlera des formats en général avant de faire un petit point bien plus précis sur la performance. Nous, nos best practices et comment, avec JV Web, on arrive à construire de façon efficace des plans à la perf. Avant de finir sur un question-réponse, on va se prévoir environ 10 minutes en fin de présentation. Après, bien entendu, si vous avez une question à l'instant T, n'hésitez pas à la poser. On essaiera de prendre un maximum de questions au cours de la présentation. Très rapidement, pour commencer sur TikTok, alors c'est vrai que nous, on a en tête et on nous ressort souvent TikTok, oui, c'est le nouveau réseau social des jeunes. Justement, c'est deux idées que je veux déconstruire dès le début. Nous, on se positionne plutôt comme une plateforme de divertissement et non pas un réseau social. J'y viens juste après. En fait, on va plutôt chercher du divertissement avec du contenu vidéo et c'est notre algorithme et non pas nos connexions, les influenceurs qu'on suit qui vont déterminer notre expérience sur TikTok. Et bien entendu, c'est une plateforme de divertissement qui est animée par la communauté, puisque toutes les communautés ont une présence et une importance bien précise, les communautés des créateurs, mais la communauté food, la communauté BookTok, par exemple, aussi sur la littérature, c'est vraiment un croisement de plusieurs cultures qui émergent de plus en plus sur TikTok. En fait, TikTok, on est arrivé et on est venu un petit peu bousculer historiquement le social graph. Historiquement, le social graph, c'est le modèle plutôt Meta ou Snapchat. On va échanger avec nos amis, on va suivre nos amis, l'actualité de nos proches, les vacances, les stories par exemple. Et le contenu qu'on voit sur les différents réseaux de Meta ou sur Snapchat, c'est le contenu que postent nos amis ou les influenceurs que j'ai décidé de suivre. Nous, on se positionne plutôt sur la partie content graph. En effet, on est plus proche d'un YouTube peut-être ou d'un Netflix, où en fait, sur TikTok, le contenu qu'on va vous proposer sur la plateforme, c'est du contenu qui vous intéresse, en fonction de vos centres d'intérêt qui vous animent au quotidien ou vraiment de points d'intérêt beaucoup plus ponctuels. En effet, on va par exemple vous proposer du contenu autour du sport à un instant donné. Si vous êtes plutôt dans un mood food et recettes, c'est l'algorithme qui va pouvoir s'adapter, vous proposer du contenu de ce type-là. Voilà comment se présente la plateforme. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de la télécharger, je vous encourage à le faire. Vous serez, je pense, pour certains peut-être surpris de la qualité du contenu qu'on y retrouve. On a vraiment des vidéos, des créateurs qui répondent à tout type d'attentes. Et en fait, on va être vraiment en vidéo verticale. C'est un prérequis. Aucune publicité sur TikTok ne peut partir sans vidéo verticale, avec un son on et un plein écran. Ce qui permet à TikTok d'être vraiment un écran principal et qui focalise vraiment l'attention. Je m'explique, vous avez peut-être remarqué ce comportement aussi. Parfois, on allume la télé en fond, on est sur Instagram, par exemple, ou on est sur d'autres réseaux sociaux et on va faire un petit peu les deux. On est un petit peu partagé entre ces deux écrans. Ce n'est pas le cas pour TikTok. TikTok, c'est du son on. La plateforme a très peu d'intérêt si on n'active pas le son. Et c'est également le fait de devoir scroller chacun des contenus. Les vidéos ne passent pas les unes après les autres de façon automatique. Donc, on est vraiment focus et on est attentif sur et les formats des créateurs, les formats vidéo qui nous divertissent, mais aussi les formats publicitaires. Donc, un premier challenge sur la créa, sur la vidéo, pour avoir des contenus authentiques et propres à la plateforme. On pourra y revenir après. On vous accompagne aussi chez TikTok et avec JV Web sur toute la partie créative. Et comme je le disais, je vous encourage vraiment à télécharger la plateforme si ce n'est pas encore le cas. On y retrouve aujourd'hui une diversité de contenus avec historiquement, on le sait très bien, la partie danse, la partie lip sync, mais de plus en plus des contenus liés au sport, à l'actualité. On a, nous, toute une équipe qui écoute et qui va observer les conversations sur TikTok. Par exemple, il y a 2 jours, le top hashtag et le top tendance étaient autour du Ballon d'Or, bien entendu, sur TikTok, en tout cas en France. Et on a des outils qui vous permettent, vous, de suivre aussi le top des tendances et le top des discussions. Sur la fin de l'année, on aura bien entendu des hashtags Coupe du Monde 2022, des hashtags Allez les Bleus qui seront très représentés. Et sur d'autres verticales comme l'actualité, on est aussi de plus en plus présent avec un Hugo Décrypte
qui a fait de TikTok l'une de ses plateformes principales et qui va parler, par exemple, du top 6 ou top 5 des actualités au quotidien et il va vraiment refaire un récap de l'actualité. Mais c'est le cas aussi sur la food, sur les arts. On a énormément de musées qui nous ont rejoints pendant les différents confinements pour pouvoir mettre en avant leur collection de façon digitale. L'idée, c'est qu'au sein de tout ce contenu, on va vraiment avoir l'algorithme qui va se dire, bon, bah voilà, un tel, il est plutôt intéressé par le sport, par l'actualité et parfois par des contenus plutôt liés à la technologie. Et en fonction des contenus qui vont retenir votre attention, l'algorithme va optimiser sur ces contenus qui vous plaisent à l'instant T. Et ce n'est pas parce que j'ai suivi un Hugo Décrypte que je verrai toutes ces vidéos ou que j'ai suivi, par exemple, la page d'un provider de techno, d'un constructeur, par exemple, de console, un PlayStation ou un Xbox, que je vais avoir que du contenu gaming ou que du contenu techno. C'est vraiment à l'instant T qu'on optimise ces contenus poussés en organique et qu'on optimise de la même façon nos campagnes à la performance. Fort de l'ensemble de ces contenus, on travaille de plus en plus la performance, alors aussi bien sur des campagnes de paid, mais sur des tendances organiques. Nous, on a un hashtag sur TikTok qui est très puissant en ce moment, c'est le TikTok made me buy it. En traduction tout simple, TikTok me l'a fait acheter. Je le vois sur TikTok, je vois le produit, il me séduit et tout simplement, je vais en ligne l'acheter directement. Et même, je vais reposter une vidéo une fois que j'ai reçu le produit, qu'il a été livré chez moi ou que je suis allé le chercher dans le commerce de proximité pour montrer que c'est TikTok qui m'a fait craquer. Et on le voit dans la presse avec des articles justement qui nous montrent le top des articles qui ont été en rupture de stock suite à une trend, suite à un contenu super viral sur la plateforme où justement les gens vont s'arracher un produit un petit peu comme une innovation. En fait, le TikTok Made Me Buy It, c'est un peu le vu à la télévision d'il y a plusieurs années. Et on l'a remarqué notamment avec le phénomène, il y a 2 ans et demi, 3 ans, de la recette feta pasta que vous aviez peut-être vu. On met une feta, on met des tomates cerises au four, on les ressort, on mélange avec ses pâtes. C'est une recette très simple à réaliser chez soi. Et on a observé dans plusieurs pays, notamment du Nord, des ruptures de stock au niveau national sur les fetas. Et enfin, dernière tendance aussi sur la plateforme qu'on observe depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous avez des questions peut-être de votre côté? J'entends que le chat semble avancer. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi à m'interrompre. Sur cette nouvelle tendance, on remarque la puissance du search engine sur TikTok, c'est-à-dire le fait dans la barre de recherche de rechercher non pas des créateurs, comme je le disais, mais des recherches bien précises. Par exemple, on va chercher des tutos. Comment changer la chambre à air d'un vélo ou une recette là on le voit, TikTok pasta, la recette de la feta pasta dont je parlais tout à l'heure, ou une recette de potimarron. Les gens recherchent des choses bien précises pour avoir directement du contenu vidéo. On voit aussi sur la mode, par exemple pendant les défilés de la Fashion Week avec la robe instantanée sur Bella Hadid. Vous avez certainement vu ce format il y a quelques semaines où les personnes le mettaient, Bella Hadid, robe, défilé, le recherchent tel quel et vont voir tous les contenus vidéo qui ressortent en relation avec leurs recherches. Dans certains pays, le nombre de recherches sur TikTok dépasse même le nombre de recherches sur Google. Données super intéressantes pour nos annonceurs qui ont l'habitude de faire du search, à voir en fonction de l'évolution. En termes de business, ça peut être pertinent pour eux de suivre. Exactement. Aujourd'hui, ce n'est pas encore monétisé, ce n'est pas nécessairement un projet, mais si la tendance se confirme dans les mois, dans les années à venir, on y pensera peut-être. Voilà pour la présentation de la plateforme. Comme je disais tout à l'heure, pour voir la puissance de cet algorithme, on encourage vraiment l'ensemble des annonceurs et même des agences avec lesquelles je travaille quotidiennement à télécharger l'application pour se rendre compte vraiment de la pertinence des contenus, de la puissance de l'algorithme, puisque c'est vraiment cet algorithme qui travaille aussi sur la performance. On y vient juste après. Maxime, juste avant de poursuivre, c'est intéressant, il y a les premiers résultats au sondage. Donc, on demandait la pub sur TikTok. Et en fait, on se rend compte qu'il y a 14% qui en font déjà. Tout le reste, en majorité, ils pensent sérieusement, a besoin d'être convaincus ou hésitent parce que. Donc, merci pour ceux qui ont participé. N'hésitez pas à nous dire aussi
dans le chat quels sont vos freins, vos dernières interrogations pour qu'on puisse y répondre au cours de cette présentation là-dessus. Et il y avait une petite question d'Amel, merci, qui nous demandait, juste sur le slide d'avant, sur la recherche de mots-clés, elle demandait est-ce que ça vaut pour la France aussi? Parce que c'est vrai, on voyait des commentaires Bien sûr, en anglais. Ouais. Oui, ça vaut pour la France aussi. On est en train de mettre en place une étude approfondie sur ces tendances-là pour voir aussi, nous, comment on peut se servir de tous ces insights en organique, mais également en paid. Mais en effet, en France, on remarque ce type de comportement, même à notre niveau. Nous, au bureau, de plus en plus, on va ouvrir, que ce soit pour des recettes ou des tutos, TikTok et utiliser la barre de recherche. Donc, bien entendu, c'est valable aussi en France. Maintenant qu'on a pu discuter un peu de la plateforme, on va pouvoir faire un petit point sur l'audience. Vraiment, sur la plateforme, notre objectif, nous, c'est de déconstruire certaines idées et préjugés qu'on peut avoir sur la plateforme selon lesquels on a uniquement des contenus à destination des jeunes. On a des contenus de plus en plus qualitatifs, comme je le disais, et justement, c'est grâce aussi au fait qu'on a des créateurs de plus en plus experts et des audiences de moins en moins jeunes. Pour vous donner un ordre d'idée, TikTok en France, c'est un petit peu plus de 21 millions d'utilisateurs mensuels, avec un cœur d'audience. Alors, pardon, j'ai une mini coquille, on n'est pas sur du 18-24, on est maintenant sur du 18-34 ans. 74% de cette audience a bien entre 18 et 34 ans. Donc, vraiment, TikTok doit être aujourd'hui le réflexe quand vous avez une prise de parole, quand vous cherchez à cibler les 18-34. Mais de plus en plus, grâce à des partenariats forts sur des événements, vous l'avez peut-être vu, le Festival de Cannes, le tournoi Destination pour les fans de rugby, l'Euro féminin pour les fans plutôt de foot. Alors non, on n'est pas partenaire de la Coupe du Monde pour des raisons peut-être RSE également, mais potentiellement des JO bientôt. Enfin, beaucoup de partenariats structurants qui ont pour objectif d'aller, j'ai envie de dire, vieillir un petit peu cette audience. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, sur la cible de 55 ans et plus, on a déjà 1,2 million d'utilisateurs. Donc, c'est encore un peu faible, mais on peut déjà imaginer de premiers plans médias sur la cible un peu plus senior, j'ai envie de dire. Un équilibre aussi entre hommes et femmes qui tend au 50-50. Historiquement, on était plutôt sur les 60-65% de notre audience féminine, notamment dû à ces contenus et à l'ancienne plateforme Musical.ly, donc des contenus très orientés sur la danse qui avaient tendance à intéresser une audience plus féminine. Moi, ça peut être intéressant de s'arrêter sur ce slide. On a une question de Marion qui demande en fait les différences entre TikTok et YouTube et TikTok et Insta. C'est intéressant parce que justement, on en parlait vendredi. Une des premières différences, c'est que quand vous scrollez de vidéos, la majorité du contenu est natif, c'est-à-dire que c'est plus naturel, ça fait moins publicitaire, traditionnel, et donc il y a moins ce sentiment d'interruption versus un YouTube, peut-être, où en fait on va prendre des publicités au début, même plusieurs parfois, au milieu. Voilà, ça c'est une des premières différences que je peux citer, et si tu veux compléter. Ouais, justement, alors sur la partie vraiment paid media, la plus grosse différence peut-être, c'est au-delà de la partie native, c'est le fait que nous, chez TikTok, 100% de nos formats sont skippables dès 0 secondes. On n'a aucun format non skippable. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir TikTok, scroller à l'infini, on va passer toutes les publicités directement. On ne retient jamais l'utilisateur sur un format publicitaire ou un format même organique. Ce qui fait qu'il faut revoir un petit peu la complétion. On est sur des benchmarks de complétion potentiellement plus faibles, mais c'est une complétion, j'ai envie de dire, beaucoup plus consentie. En effet, quand un utilisateur va regarder votre format publicitaire de 15 à 20 secondes, par exemple, à 100%, c'est qu'il a choisi, lui, de le voir jusqu'à la fin. Donc, c'est un challenge sur la partie créa, justement, pour être vraiment captivant et natif à la plateforme, mais c'est quelque chose de beaucoup plus valorisé que peut-être d'autres plateformes vont aller chercher du non skippable et vous forcer à regarder 15 ou 20 secondes d'un format publicitaire avant d'accéder à votre contenu vidéo. Donc, c'est la principale différence, j'ai envie de dire, sur la partie paid media. Et justement, peut-être que sur le graphe que vous voyez à droite, cette partie skippable de la publicité a son rôle à jouer
étant donné que nous, chez TikTok, on enregistre quasiment 100 minutes, enfin un peu plus d'1 heure et demie de temps moyen passé sur l'application. Alors, ça paraît colossal, surtout vu le temps passé sur les autres plateformes qu'on voit juste en dessous. C'est quasiment le double d'un YouTube. J'ai envie de dire, c'est un peu la victoire du format court sur le format plus long. En effet, chez TikTok, la majorité de nos formats sont entre 30 secondes et 1 minute en organique. En paid, on est plutôt autour des 15 à 20 secondes. Et on a à cœur vraiment de sensibiliser nos audiences, de ne pas passer trop de temps sur la plateforme. On a ainsi quelques messages de prévention où on peut aller dire à l'audience, attention, on remarque que tu as passé plus d'1 heure d'affilée sur la plateforme. Est-ce que tu as pris le temps de déconnecter un petit peu, de sortir un petit peu de chez toi? On a vraiment à cœur de ne pas avoir non plus un temps passé qui aille encore plus loin, mais on voit un réel engagement justement de nos audiences. Et pour terminer sur cette slide, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a une audience puissante avec plus de 20 millions de personnes, un temps passé également important, ce qui fait qu'on a un inventaire qui en résulte, un inventaire qui est aujourd'hui très important de formats vidéo disponibles à la publicité. Et donc, on peut se permettre d'avoir encore aujourd'hui des CPM vraiment faibles, vraiment intéressants. On est sur des CPM moyens de l'ordre de 1 euro, pour vous donner un ordre d'idée. Si vous avez plus de questions sur l'audience, justement, comme sur d'autres plateformes, JVWeb a accès à TikTok Ads Manager, donc la plateforme sur laquelle on paramètre les campagnes, et on peut faire des simulations en temps réel de vos audiences. Par exemple, je cherche à cibler uniquement le nord de la France, une cible homme 18-34 avec un intérêt automobile. On peut le faire et en temps réel, l'outil va nous dire, bon, bah voilà, vous avez entre 1 et 2 millions de profils. Et après, on revoit nos stratégies de targeting ensemble. Et si besoin de faire des simulations de targeting, ça se fait en temps réel sur la plateforme, justement avec les équipes JVWeb. Justement, pour revenir au défi un petit peu créatif que j'évoquais tout à l'heure, nous, notre audience, on a remarqué qu'elle était intéressée, curieuse de découvrir des choses. Alors, qu'est-ce que cela implique? Sur les formats publicitaires, par exemple, si on parle du milieu de la cosmétique dans un premier temps, la sortie d'un nouveau shampoing ou d'une nouvelle crème. Le format, ça va pas être un format « regardez mes super boucles » ou « regardez mon teint radieux que j'ai grâce à tel ou tel produit ». Non, nous, chez TikTok, on est vraiment avant, pendant, après. C'est-à-dire avant le format, je viens de me lever, il est 8 heures du matin, j'ai la tête un peu dans les vapes encore, j'utilise ma crème ou j'utilise mon shampoing, on montre le fait d'utiliser le produit et on voit l'après, le résultat. Donc avant, pendant, après. Chose qui est peut-être moins vraie sur d'autres plateformes. Nous, on est beaucoup plus authentique, on montre l'interaction avec le produit puisqu'on sait que c'est ce qui intéresse vraiment les marques, mais surtout l'audience chez nous, de savoir comment le produit fonctionne, quel est son résultat et justement pour pouvoir potentiellement acheter le produit et répliquer l'utilisation chez eux. Maxime, on a une question justement qui revient à ce sujet de Cécile et Diane. Et elle se demande est-ce qu'il faut adapter le style de vidéo versus d'autres plateformes, versus Reels, Insta voilà, quel type de contenu? C'est une super question et justement, on a une slide à ce sujet tout à l'heure, on y reviendra. Dans l'idée, oui, on est dans les deux cas, que ce soit les Reels ou les Shorts pour YouTube, pardon, on est à chaque fois sur de la vidéo verticale avec un son on. Donc, en termes de spec, ça fonctionne. Ce n'est pas le sujet. Par contre, sur TikTok, on va avoir un parti pris beaucoup plus natif, beaucoup moins produit. C'est vraiment le créateur dans sa salle de bain. L'éclairage n'est peut-être pas toujours très bon, même si les créateurs sont de plus en plus professionnels. Mais c'est vraiment authentique. C'est quelqu'un du quotidien. Et depuis tout à l'heure, je parle de créateurs plutôt que d'influenceurs. Donc, c'est potentiellement de plus petites communautés avec des personnes qui ont juste 2-3 000 abonnés qui vont pouvoir justement produire des formats à des prix très raisonnables, mais avec cet aspect authentique. Et sans vouloir faire de comparaison avec d'autres plateformes, c'est vraiment l'authenticité qu'on a sur TikTok qu'on retrouve peut-être moins sur d'autres plateformes. Donc, dans l'idéal, TikTok, c'est plutôt l'objet d'une production dédiée et non pas juste d'une adaptation. Après, bien entendu, souvent, on fait le premier test avec de l'adaptation d'Instagram, par exemple. On a des outils pour vous accompagner, ou même nous, on peut le prendre en charge en interne sur de la réadaptation, même parfois de format télé pour des grandes marques qui n'ont pas la possibilité de le faire de leur côté.
Et petit point justement, dans l'idéal, même à choisir, j'ai envie de dire, si vous avez un budget créa limité, on a observé avec certains de nos clients qu'un format Instagram sur TikTok marchait plutôt pas trop mal, mais ce n'était pas encore optimal. Par contre, à l'inverse, un format TikTok a tendance à beaucoup mieux fonctionner sur Instagram. En fait, l'inverse est beaucoup plus vrai, étant donné qu'en fait, les Reels sont inspirés très fortement de TikTok et que la communauté a l'habitude de voir du contenu TikTok, même s'ils n'ont jamais téléchargé l'application. On remarque que 60 à 70% des formats Reels d'Instagram sont en réalité des TikTok qui ont juste été téléchargés et republiés sur la plateforme. Donc, voilà. Il y a une question là qui est partagée par beaucoup de personnes. Donc c'est cool, encore merci. Il y a beaucoup de questions, ça prouve votre intérêt. Il demande si c'est possible de faire, je me mets dessus, des audiences lookalike à partir d'un import adresse mail de nos clients. Donc il y a une particularité sur TikTok, pareil, on en parlait. En fait, à l'inscription sur TikTok, on ne demande pas d'adresse email. Donc ça ne va pas être une clé de matching qui va permettre de créer votre audience client ou prospect. On va plutôt utiliser des données mobiles. Et si tu veux préciser aussi. Ouais. Nous on le fait parfois. Alors, on a des taux de matching, en effet, qui sont peut-être moins importants que d'autres plateformes. Après, ce n'est pas pour autant que les performances sont moins bonnes sur la plateforme, puisqu'on laisse travailler l'algorithme pour aller chercher justement de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Et on arrive parfois, grâce à l'algorithme, à découvrir de nouvelles audiences. Ce n'est pas seulement le lookalike, l'importation d'une base CRM et le lookalike qui vont vous permettre d'aller chercher de la performance. Donc, on peut le faire, mais il faut vraiment des bases CRM très remplies, c'est-à-dire dans l'idéal plusieurs millions de contacts pour commencer à avoir un matching intéressant. Mais ce n'est pas le cœur vraiment de nos stratégies à la performance. On y revient dans le détail juste après, mais nous, en fait, moins on a de targeting quasiment, plus l'algorithme qui est vraiment la raison du succès de TikTok, j'ai envie de dire, vraiment qui arrive à trouver les bons contenus pour les bonnes audiences, mais aussi les bonnes audiences pour les bonnes publicités. C'est vraiment l'algorithme qui nous permet de réussir à mettre en place des campagnes à la performance. Donc, en général, on met juste de la géoloc et du socio-démo. Et après, c'est l'algo qui va vous trouver les bonnes audiences. En tout cas, voilà, 2 choses à retenir sur ce début de présentation. La première, l'intérêt de la créa pour vraiment réussir à lancer un test en performance qui fonctionne bien, ou même un fil rouge. En fait, on le dit tout simplement, la créa, c'est le premier levier d'optimisation. On pourra faire tout ce qu'on veut avec JV Web et même nous de notre côté chez TikTok sur les paramétrages de campagne, des optimisations, faire évoluer le budget, le pixel, le setup et autres. Si on part avec une créa qui est vraiment à l'inverse des codes de TikTok, on ne pourra rien faire. Par contre, parfois, avec une créa beaucoup plus native, on va réussir à aller chercher des ROAS x2, x3, tout simplement, juste avec la bonne créa et le bon message. On va justement pouvoir passer à la suite de la présentation et au format justement qu'on a l'habitude de mettre en place et de paramétrer avec JV Web pour vos campagnes à la performance. Oui, on connaissait tous TikTok il y a 3 ans avec notamment les hashtags, les challenges, les danses, etc. Et là, en fait, depuis 1 an et demi, on est passé à un niveau supérieur de la performance avec TikTok. Donc, avec la solution des vidéos in-feed, donc les vidéos verticales dont parlait Maxime tout à l'heure, qui vont répondre à plusieurs objectifs marketing, donc notamment du reach, de la couverture, de la conversion, du trafic, de la génération de leads, etc. Donc vraiment, voilà, une seule solution pour tous vos objectifs marketing. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît ? Donc, on a en fait 2 types de vidéos in-feed. Donc, on a les Spark Ads et les non-Spark Ads, qui sont aussi appelés Dark Posts. Les Spark Ads, en fait, ça va être une amplification de votre contenu organique qui va être poussé sur TikTok. L'idée, donc, ça va être d'avoir la page du compte, la page de destination, l'engagement sur la droite, donc tous les points visuels de TikTok,
Et ensuite, les non-Spark Ads, donc les dark posts, par contre, ne seront liés en fait à aucun contenu organique. Et ça, vous pouvez le faire même si vous n'avez pas de compte TikTok, en fait. C'est ça, Et c'est un point très important à retenir. On n'a pas l'obligation de créer un compte TikTok. Je me permets d'insister là-dessus puisque c'est souvent une question qu'on a. On n'a pas besoin de compte TikTok pour faire de la publicité sur TikTok. Si c'est juste un test ou une prise de parole ponctuelle, on peut le faire avec ce format non Spark Ads que vous voyez sur la droite. Et j'en profite comme ça pour répondre à une question de Philippe qui nous demande est-ce qu'il y a un Ads Manager comme pour Meta ou LinkedIn? Oui, la réponse est oui. C'est le même fonctionnement et justement, si vous avez déjà fait des tests de votre côté, c'est plutôt similaire dans l'approche. Ouais, tu peux passer, s'il te plaît. Merci. Et en fait, justement, si on compare ces deux contenus, les Spark Ads et les non-Spark Ads, donc on remarque que les Spark Ads, donc le contenu organique qui est sponsorisé, va obtenir en fait de meilleurs résultats comparé à du non-Spark Ads. Alors pourquoi on obtient de meilleures performances? En fait, c'est grâce au contenu qui a déjà en fait été mis aux normes TikTok et qui du coup a lui déjà des performances. Donc forcément, pour pousser un contenu qui a déjà des performances va générer encore plus de performances. C'est un cercle vertueux. C'est ça. Comme je le disais tout à l'heure, toutes nos publicités sont skippables dès 0 secondes. Donc, vous pouvez passer la publicité le plus rapidement possible. Donc, le but, c'est de se fondre dans le décor, si je peux dire. Il faut avoir un format publicitaire qui ressemble au reste des contenus qu'on voit sur la plateforme, en apportant quelque chose à l'audience, en parlant par exemple d'un produit, comment il fonctionne. On en parlait tout à l'heure avec l'exemple du shampoing ou d'une crème ou de test de vêtements, par exemple. Et une publicité très bien faite, par exemple, on ne s'en rend même pas compte qu'on a affaire à une publicité parce qu'elle nous apporte vraiment quelque chose. Et c'est parfois qu'au bout de 5-10 secondes, on se dit « Ah bah, en fait, je suis en train de voir une pub et ça m'intéresse. » Et ça, c'est vraiment le Spark Ads qui permet ça. Et donc, justement, de meilleurs KPI sur la complétion et l'engagement, mais c'est aussi nécessaire sur la performance. Et c'est l'opportunité aussi de répondre à une question de Philippe qui nous demande, comme le client n'est pas obligé de regarder la pub, est-ce qu'on paye uniquement après 2-3 secondes lorsqu'il regarde vraiment ou c'est toujours payant, même s'il passe directement à la vidéo suivante? Du coup, là, on va être facturé donc, à l'impression, comme sur d'autres plateformes. Donc, il n'y a pas ce comportement de clic comme vous observez sur d'autres plateformes. Et pour répondre à ta question, du coup, on sera facturé à partir du moment où on est imprimé sur la plateforme. Donc, dès 0 secondes. Cependant, en termes de CPM, je le disais tout à l'heure, en tout cas en branding, puisqu'après en perf, c'est moins le CPM qui nous importe, hein, c'est beaucoup plus le ROS ou alors le trafic qualifié. Mais on est en général sur des CPM de l'ordre de 1 euro, au maximum 1,50 € là, sur la période de fin d'année. Vu avec la complétion, on est en général sur des taux, enfin des coûts à la vidéo vue similaires aux autres plateformes. Puisque certes, on a une peut-être un peu moins bonne complétion, mais on a un CPM beaucoup plus bas. Donc, en général, ça se compense. Top. Next slide. On a eu l'opportunité de faire un premier case study avec l'un de nos annonceurs sur TikTok. Donc, c'est Pinky, comme vous pouvez le voir. Donc, on suivait un peu les recommandations stratégiques que l'on verra dans quelques slides qui vous permettront aussi de démarrer sur la plateforme. Ici, ce qui est intéressant de regarder, c'est que même s'il est créé au début et s'il n'y avait pas encore toutes les best practices, on arrivait à avoir des coûts par acquisition plus bas que le benchmark et un taux de conversion plus élevé. Donc voilà, c'est ce qu'on aimerait un jour tester avec vous sur la plateforme TikTok pour avoir des premiers enseignements pour vous. C'est ça. Aujourd'hui, Pimki, on a la chance d'avoir une marque, en tout cas, qui parle à notre cœur d'audience 18-34, dont je parlais tout à l'heure. Donc, naturellement, ça fonctionne très bien et on a encore une belle marge de progression avec des créas optimisés, avec encore quelques setups, quelques optimisations sur la partie campagne. Mais en tout cas, c'est prometteur. Donc, comme je disais, lancer une marque sur du 18-34 avec cœur de cible, ça se fait très bien aujourd'hui en performance, même avec des créas pas forcément optimisés. Après, sur les personnes, enfin les annonceurs parmi vous qui cherchent des plus de 35 ans, c'est possible aussi, mais il faudra du coup aller chercher des créas peut-être un petit peu plus optimisés pour le coup. Un autre enseignement que l'on a eu sur cette annonceuse et sur d'autres qui se vérifient,
c'est qu'on teste du contenu plus authentique adapté à TikTok versus du contenu un peu plus traditionnel, publicitaire, que l'on a l'habitude d'utiliser sur d'autres plateformes sociales. Et on voit vraiment qu'en fait, sur le CPM, on gagne entre 20 et 30% à avoir du contenu natif authentique. Donc là, c'est vraiment pour vous illustrer en fait les recommandations poussées par TikTok. Ça marche. Pour vous donner un autre exemple de campagne publicitaire, justement avec le Spark Ads, avec le bon format, je voulais vous parler aujourd'hui de Typologie, donc sur la verticale plutôt beauté. Typologie, c'est une marque qu'on accompagne depuis à peu près un an et demi, qui historiquement nous envoyait des créas Instagram qu'on remixait, qu'on remontait un petit peu. Et pour le coup, nous, on leur a fortement recommandé de passer à de la prod 100% TikTok. Et là, on a un exemple de format, je ne vous l'ai pas mis en entier, mais pour le coup, on voit quelque chose de beaucoup plus authentique, comme je le disais tout à l'heure. En général, le format TikTok, il est filmé avec un téléphone. On a parfois le petit rond lumineux, la ring light, que vous avez peut-être pu voir sur d'autres plateformes. Mais l'idée, c'est qu'en passant avec un format vraiment TikTok native, on a réussi à doubler le ROAS de la marque. Et aujourd'hui, on les accompagne en fil rouge toute l'année sur l'ensemble de leurs produits et de leur stratégie e-commerce. Donc, naturellement, la beauté et la mode sont des verticales sur lesquelles on est très représenté. Mais après, l'idée, c'est aussi qu'on puisse vous accompagner au cas par cas. Moi, en interne, j'ai la possibilité de vous mettre en relation avec une cinquantaine d'experts, tous verticalisés, de l'automobile à la food, en passant par le retail ou l'assurance et la finance, par exemple, pour parler stratégie créa, stratégie paid aussi, verticale par verticale. Est-ce que vous avez des petites questions sur les formats avant qu'on voit rapidement comment on aborde la performance justement grâce à ces formats? Il va plus y avoir des petites questions sur le contenu. Vraiment, ça amène beaucoup de curiosité. Il y a Julien qui va demander est-ce qu'il faut avoir nécessairement un compte TikTok de marque animé régulièrement pour que les ads fonctionnent de façon optimale? Ouais, justement, nous, on recommande d'avoir pour une campagne, donc admettons pour un budget de 10 à 20 000 euros, d'avoir entre 3 et 5 créas. Après, tout dépend de la marque et de votre stratégie. Si la meilleure hypothèse, c'est d'avoir régulièrement un fond de format organique, poster un ou deux contenus peut-être toutes les semaines, mais sinon 2 ou 3 contenus par mois, c'est déjà très bien. Et en fait, on va identifier les formats qui fonctionnent le mieux en organique, puisque c'est aussi ceux qui fonctionneront le mieux en paid. Et on va utiliser la solution Spark Ads dont on parlait tout à l'heure. Et grâce à ces formats qui fonctionnent bien en organique, on a des CPM plus bas. Et justement, on va avoir après tous les KPI de performance qui vont être largement optimisés. Mais non, ça peut être juste 2-3 formats développés vraiment pour une campagne ponctuelle, si on n'a pas la possibilité de déployer toute une stratégie organique. Vraiment, encore une fois, ça va dépendre des typologies de marques, par exemple. Certaines fonctionnent mieux que d'autres en organique, mais les deux approches sont possibles. Et justement, on a une petite offre qu'on va vous présenter en fin de présentation pour voir comment on peut vous accompagner sur ces enjeux créatifs. Top le chasing. On a aussi une question qui revient de deux personnes, Morgane et Mylan. Et en fait, il me semble y avoir une croyance qui se dégage. Du coup, ça peut être intéressant de s'y attarder. Pour une entreprise de service, Ouais. Comment aborder la partie contenu sur un TikTok? Alors, entreprise de service, c'est un petit peu large, mais pour le coup, nous, on le fait sur l'assurance, par exemple, ou des services à domicile. Il faut montrer l'interaction avec la marque. Il faut montrer, par exemple, je suis chez moi ou je vais emménager demain, j'ai besoin d'un déménageur, j'ai besoin de changer mon assurance IMO, j'ai besoin de résilier EDF et de trouver un autre abonnement. Eh bien, à chaque fois, on pose le problème. Voilà, je m'appelle Maxime, je suis en plein déménagement, c'est un casse-tête administratif. Toutes ces entreprises qui permettent aussi de faire toute cette partie administrative à votre place, montrer comment ça me facilite la vie. Et tout ce qui est service et qui dépend par exemple d'une application ou d'un site web, on n'hésite pas à montrer l'interface. On fonctionne aussi très bien sur tous les enjeux d'app install et même d'optimisation au sein des apps sur des events.
Donc, app install, mais après, on va chercher de l'inscription, on va chercher peut-être même l'achat de services payants. Mais on montre l'interaction avec ce service, on montre son problème et comment ce service répond à mon problème. Tout comme un produit, l'avant, pendant, après, comme j'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment comme dans l'idéal ce qu'il faudrait faire sur d'autres plateformes. C'est-à-dire vraiment avoir cette phase en avant stratégique de réflexion. Quels sont mes bénéfices? Comment je me démarque des autres? À quelles problématiques je réponds? Quelles sont les émotions des personnes qui convertissent chez moi? Quand vous êtes au clair là-dessus, vous pouvez l'exploiter d'une façon un petit peu différente que sur d'autres plateformes, d'une manière plus authentique avec des personnes qui créent du contenu. Et après, que ce soit service, B2C ou autre, TikTok peut être votre terrain de jeu pour tester en gros. C'est ça, et justement, tout cet enjeu créa, je reviens sur l'idée de créateur. En fait, on les appelle créateurs plus qu'influenceurs, puisqu'un créateur, c'est quelqu'un qui a peut-être que 10 000 personnes dans sa communauté et qui fait la production. On n'a pas besoin d'avoir, comme je le disais, un studio, on n'a pas besoin d'avoir un monteur. C'est une seule et même personne qui est derrière la caméra et qui après fait son montage et parle de la marque. Ce qui fait qu'en termes de frais en influence et en prod, c'est beaucoup plus abordable. On a des créateurs qui aujourd'hui, pour des budgets de 1 000 à 2 000 euros maximum, peuvent vous envoyer jusqu'à 5 ou 6 assets vidéo différents. Et justement, lancer une campagne avec la bonne approche, quelque chose de très natif à TikTok, et justement, comment mettre en avant le service. Ce n'est pas toujours évident de voir quel ton adapter sur la plateforme. Par contre, ces créateurs, c'est vraiment des petits studios de prod à eux tout seuls et ils sauront vous conseiller. Et si vous leur donnez carte blanche, en général, ça fonctionne très bien parce qu'ils savent comment le mettre en avant. Top. On avance rapidement sur la partie performance, nos quelques best practices. Alors, on pourrait disserter 1 à 2 heures là-dessus sans aucun problème, puisque la performance est vraiment au cœur de la stratégie de TikTok cette année et l'année prochaine. Mais on vous tease un petit peu là-dessus et après, avec plaisir, pour en discuter au cas par cas sur les lancements de vos premières campagnes. Pardon. Donc, on a le format Collection Ads. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi notamment sur d'autres plateformes. L'idée, c'est d'avoir votre vidéo et en dessous, le carrousel de vos produits. Donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur de rester sur la plateforme, d'avoir les produits en plein écran ou de pouvoir sortir de la plateforme si jamais il souhaite réaliser un achat. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment être très visuel, qui marche très bien, notamment sur nos clients en acquisition. Parce que voilà, on voit les produits, on peut scroller, on a vraiment toute une liste de produits. Et enfin, on peut aller sur la page, puis mettre au panier et ensuite réaliser le paiement si le produit nous a intéressé. Voilà, c'est quelque chose qui se développe bien et qui est assez visuel et donc très aimé en fait. C'est vraiment notre format performance par excellence, en tout cas pour la partie e-commerce où tout client qui a un catalogue de produits à mettre en avant. On intègre le flux catalogue, on travaille ensemble toujours le format vidéo, comme vous le voyez quand même sur la gauche, et les produits que vous voulez mettre en avant. Aujourd'hui, tout est de plus en plus automatisé sur les landing pages et en fait personnalisé en fonction des niveaux d'intention des clients. C'est la base de notre produit et de la perf, et c'est ce qui fonctionne sur la majorité de nos clients aujourd'hui. Même si on a une roadmap aujourd'hui encore très très remplie, partie performance et notamment sur l'e-commerce. Aujourd'hui, vous retrouvez le format Collection Ads à gauche et le Dynamic Showcase Ads, tout simplement ce produit tout à gauche, il vous permet de mettre en avant le produit en surimpression pour qu'on comprenne encore mieux de quel produit on se parle. Par contre, toute la partie de droite, vous voyez, un petit peu plus foncée, c'est que des choses soit en cours de test, soit des innovations qu'on attend pour la fin d'année ou début 2023. On a le Video Shopping Ads qui va personnaliser en fait tout le catalogue qu'on pousse après. Est-ce qu'un utilisateur, on va le rediriger vers l'ensemble du catalogue ou on va le rediriger directement vers la fiche produit parce qu'on aura identifié que tel produit peut l'intéresser ou qu'il est beaucoup plus intentionniste. On va raccourcir en fait le parcours de conversion pour le rediriger le plus rapidement possible vers l'achat. Des solutions en paid, mais aussi en organique. Demain, si vous avez la possibilité de créer un compte organique sur TikTok, d'y mettre du contenu, vous aurez la possibilité sur vos vidéos organiques de mettre, ici on le voit,
un petit lien directement vers la fiche produit. Donc, ce n'est pas uniquement une solution en paid, mais vous pourrez, sur vos vidéos organiques, mettre le lien pour rediriger vers votre produit sur le site. Le live shopping, qui est un gros enjeu pour l'ensemble des plateformes aujourd'hui, c'est en cours de test, nous, aux États-Unis et au UK. On a des bons retours. C'est le fait de proposer en live, montrer en live une nouvelle collection, des produits par exemple, et de proposer directement un lien e-commerce vers le shop. Donc ça, c'est une grosse innovation qu'on attend pour début 2023. Et enfin, le Showcase Tab, l'idée, c'est que sur votre compte, quand on va sur le compte de la marque, on verra directement le lien vers le catalogue. C'est toutes des intégrations natives qui pourront déjà vous permettre, même sans dépenser 1 euro de paid, parce qu'il ne faut pas forcément nos affaires, mais qui nous permettent de travailler déjà un petit peu sur l'e-commerce, d'avoir des liens vers votre catalogue, vers vos solutions e-commerce. Et c'est vraiment ces approches paid combinées à l'organique qui nous permettent d'aller chercher les meilleurs retours sur investissement, puisque l'algorithme commence déjà à connaître vos audiences. Et justement, avec JV Web, on s'est construit cette petite checklist pour voir quels sont les prérequis pour bien faire fonctionner une campagne de performance. Si vous pouvez en parler un peu plus. Pour ceux qui ont eu l'habitude aussi de faire d'autres plateformes sociales, on va retrouver plus ou moins les mêmes choses avec quelques spécificités. Tout d'abord, les prérequis, tout ce qui est le tracking, la mesure, il va falloir installer un pixel avec des événements de conversion. Donc potentiellement le view content sur la page de produit, un événement mid-funnel par exemple comme l'ajout au panier et un lower funnel event par exemple jusqu'à l'achat. On va remonter des signaux de valeur, donc comme le chiffre d'affaires, pour pouvoir avoir une mesure du retour sur investissement et cette possibilité dans les campagnes d'aussi optimiser pour des gens qui ont plus de valeur, donc qui investissent plus pour votre business, tout en activant l'advanced matching. Donc ça, c'est des critères d'information client qui permettront de remonter davantage d'informations et de matcher pour une meilleure mesure. Ça, c'est toute la partie prérequis que la plupart ont l'habitude d'avoir. En termes de créa, donc avec TikTok, on commande 3 à 5 créas par ad group. Donc ça, c'est le minimum pour qu'il y ait une belle rotation. Ensuite, il nous faut des vidéos de très bonne qualité. Donc on a mis 720p en termes de résolution. Ici, on pense aussi à l'audio. TikTok se regarde souvent avec de l'audio. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Forcément, la vidéo verticale pour que ce soit une vidéo in-feed plein écran. On recommande aussi des contenus qui soient supérieurs à 10 secondes. Donc, dans l'idéal, on a mis entre 21 et 34 secondes. Ensuite, il faut également penser à sa landing page. Donc, il nous faut une landing page qui se charge rapidement, voilà, parce que sinon, on va perdre les utilisateurs. Donc, ce n'est pas l'objectif. Et enfin, en termes de créa, l'idée, c'est de se renouveler toujours pour avoir des créas toujours attractives et garder l'audience et éviter notamment la fatigue créative. Et après, sur le paramétrage de campagne opérationnelle, on va recommander au minimum 3 ad groups par campagne avec des ciblages différents, intérêts. On peut tester du purchase intention, c'est la nouveauté, un peu à l'image d'un Google sur les signaux d'achat. On va recommander peut-être plus un budget au niveau de l'ad group plutôt que niveau campagne. Donc ça, c'est de recours sur d'autres plateformes. Ça n'empêche qu'on teste les deux pour voir ce qui marche le mieux pour vous. On va recommander d'utiliser le daily budget et non le budget global. En termes de budget quotidien, idéalement, il faut viser 10 fois votre CPA cible et un budget quotidien entre 20 et 50 de CPA cible pour les autres objectifs. On va, comme on l'a dit un peu au-dessus, un ciblage large, donc broad, pour laisser travailler l'algorithme. Vous savez que plus de choses va être automatisé et TikTok ne déroge pas à la règle et on voit qu'il y a des bons résultats. Donc, testons-le. C'est ça, testons au maximum. En plus de ça, il faut aussi prendre en compte l'intégration de votre flux catalogue pour toutes les plateformes e-commerçantes. Mais l'idée, elle est là, c'est que c'est une checklist qui n'est pas exhaustive, mais il faut quand même qu'on anticipe dans l'idéal 2 à 3 semaines en amont pour le pixel, le catalogue, mais aussi la partie créa, ces 3 enjeux-là, pour pouvoir justement préparer la campagne, avoir le meilleur setup et vous permettre de commencer à faire de la performance sur TikTok. Justement, nous, on le sait, le nerf de la guerre, c'est le chiffre d'affaires, le ROAS.
le retour sur l'investissement. Nous, pour qu'une campagne fonctionne, on l'a remarqué, on a fait beaucoup de tests. On ne peut pas arriver de but en blanc sur mon objectif, c'est le ROAS et la dernière étape, le paiement. En fait, la page de paiement et le merci. Donc, dans l'idée, nous, ce qu'on recommande sur une campagne, c'est de prendre la moitié, voire un petit peu plus du budget pour, dans un premier temps, faire du trafic qualifié. C'est-à-dire, grâce au pixel, on voit le nombre de personnes qui arrivent sur votre site web, le nombre de personnes qui consultent du contenu, et c'est ce qui va être la majorité du budget, la majorité de la stratégie. Ce qui permet en fait à l'algorithme d'avoir un maximum d'événements et donc de voir quelles audiences TikTok arrivent sur votre site et quelles audiences chez TikTok sont intéressées par vos produits. Une fois que l'algorithme aura suffisamment appris, au bout de peut-être une semaine de campagne, on pourra descendre dans le funnel de conversion. Et là, optimiser plutôt sur l'ajout au panier. Et on va, pareil, relancer pendant une semaine, peut-être une semaine et demie, l'algorithme pour voir quelles audiences sont intéressées par vos produits et vont jusqu'à acheter, voire en tout cas mettre des produits dans votre panier. Une fois qu'il aura suffisamment appris, on descend sur la dernière étape du funnel avec le complete payment. Dans l'idée, on saute certaines étapes, comme on le voit, mais plus on a d'événements mappés sur votre site grâce à notre pixel, plus on aura d'informations pour nourrir l'algo. Et justement, c'est ensuite l'algorithme qui va aller chercher les audiences qui convertissent le plus pour, jusqu'à la fin, parler du value-based optimization, qui est non pas je cherche un maximum de personnes qui achètent sur mon site, mais potentiellement des personnes qui achètent des produits de plus grande valeur. Donc, soit des paniers moyens plus élevés, soit des produits qui coûtent plus cher un par un. Donc, c'est vraiment ces best practices-là. On arrive en fin de campagne à avoir des premières indications sur le ROAS, mais sur une première campagne test, on ne fera pas une campagne 100% ROAS. Après, c'est valable pour les personnes qui ne sont pas encore sur TikTok. Certains d'entre vous qui ont déjà fait des tests, on pourra peut-être aussi accélérer et passer sur une optimisation mid-funnel dès le début. Hop. On est bon sur la partie performance, bien entendu, toujours avec plaisir pour en rediscuter au cas par cas, en fonction de vos briefs, en fonction de vos enjeux. Voilà, on n'a pas, je pense, dans l'Assemblée aujourd'hui que des personnes sur des plateformes de e-commerce. Donc, on l'adapte, on fait aussi du trafic qualifié, on fait du lead, de la génération de lead aussi beaucoup plus simplement pour, par exemple, des acteurs de l'automobile sur du test en concession, sur des acteurs de la formation, du recrutement, par exemple. Donc, à voir au global et à adapter au cas par cas. Nous, à chaque fois, on a des experts, comme je le disais, qui accompagnent les équipes de Maxime pour travailler des recommandations sur mesure. Pour terminer cette présentation, on voulait discuter un petit peu créa avec vous et notamment l'accompagnement créa qu'on propose avec JV Web. Vous retrouverez ici une liste un petit peu de prérequis sur la créa. Donc ici, très technique sur la durée, sur comment aborder la créa. Mais comme on le disait, il faut travailler dans l'idéal avec des créateurs et avec justement des personnes plus ou moins expertes, des agences. Il existe des agences aujourd'hui créa qui sont expertes de TikTok. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec JV Web de vous proposer aujourd'hui une offre dédiée qui s'appelle TTCX, si vous voulez en dire plus côté JV Web. Ouais, top. On sait qu'en fait, c'est un frein au niveau des codes TikTok, etc. Donc aujourd'hui, avec TikTok, on a potentiellement deux sous-offres. Une première, si on prévoit un budget de 20 000 € de test entre 4 et 6 semaines, on a possibilité, si vous nous fournissez vos éléments, de les remixer pour les adapter au code et aux best practices TikTok. La deuxième, c'est vous n'avez pas forcément de contenu de base. Et en fait, on va créer de nouveaux éléments créatifs. Et là, on est plus sur un budget minimum de 40 000 sur la même période, entre 4 et 6 semaines. Donc voilà, on essaye avec TikTok de vous lever certains freins. Donc, on a pensé que c'était intéressant de vous partager ça aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé, pareil, n'hésitez pas à nous en faire part. Sur l'offre de droite, j'ai justement reçu une bonne nouvelle. On n'a pas eu le temps de le voir plus en détail avec JV Web. J'ai reçu une bonne nouvelle en interne. Sur cette fin d'année, on pourrait même
envisager des campagnes plutôt aux alentours des 25 ou 30 000 euros sur lesquelles on vous accompagne vraiment sur la création. Donc, je m'explique, vous vous engagez à dépenser 25 à 30 000 euros en paid, en médias, sur de la perf ou même sur du branding, hein, si certains d'entre vous sont intéressés par du branding. Si vous avez ces minimums de dépenses médias, nous, avec TikTok et avec JV Web, on prend en charge la production. Vous n'avez aucun coût de prod et de développement des formats. Donc, c'est vraiment vous apporter du format vraiment TikTok native et qui va vous permettre de lancer les premières campagnes de performance de notre côté. Donc, c'est une offre qui est valable jusqu'à la fin d'année. Il faut compter à peu près 1 mois pour développer ces formats. Donc, peut-être à anticiper, la fin d'année va vite arriver. Ces offres-là, il faudrait qu'on puisse les lancer dans les semaines à venir pour des campagnes sur plutôt fin novembre et le courant du mois de décembre. Voilà. Donc, ce serait revenir vers nous sous 15 jours, 3 semaines, pour avoir le temps de tout préparer pour la fin d'année. Et je confirme, c'est bien, donc ce serait 20-25 000 euros d'investissement média. On offrirait ensuite, qui irait que aux médias, et ensuite on offre le contenu, la création du contenu. Parce qu'on a eu la question. Et du coup, merci beaucoup. Il nous reste, on a répondu à une partie des questions au fur et à mesure. Il nous reste quelques minutes pour répondre à quelques questions supplémentaires. Après, bien entendu, on sera toujours disponible avec Maxime, justement, et ses équipes par mail pour répondre à d'autres questions et voir comment vous onboarder sur TikTok individuellement. On va avoir le temps de prendre encore les deux, trois questions. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur le thème des règles publicitaires, parce qu'on a des annonceurs dans la lingerie, sur la santé, sur la food, complément alimentaire. Donc, il se demande si ça passe, si on a possibilité d'être whitelisté. Voilà. Tout ce qui va être alcool, impossible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et après, sur les restes, il y a plusieurs industries qui sont totalement interdites chez nous. L'alcool notamment, même les marques alibi, donc les marques sans alcool, un Tourtel Twist, pour vous donner un ordre d'idée, est également pas possible. Le betting n'est pas possible non plus. Après, la lingerie, la santé, on peut faire des choses. Par contre, on a des guidelines bien précises. Donc, c'est vraiment, on a une encyclopédie, notre ad policy est très complète sur, par exemple, les règles liées à la nudité pour la lingerie. Sur la santé, il ne faut pas qu'on ait non plus des promesses extravagantes, ou alors il faut qu'il y ait des études derrière. Par exemple, promettre sur le fait de mincir, des produits qui font peut-être aussi la repousse des cheveux, même la disparition de points noirs. En fait, si on n'a pas d'études derrière, on ne peut pas avancer des promesses qui ne sont pas derrière certifiées. Donc, on fait vraiment attention à protéger nos audiences. Et c'est pour ça que l'ad policy est très stricte. Pareil, au cas par cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Avec JV Web, on a toute l'ad policy sous la main et on pourra rechercher et vous donner les guidelines bien précises sur et la créa et la landing page. Parce que la landing page est aussi analysée de notre côté quand on lance une campagne. Top. Et une question d'Amel, est-ce qu'il faut pousser des codes promo dans les ads? Oui, c'est un bon test à faire. Voilà. Alors, c'est un bon test à faire, mais il ne faut pas, à mon avis, reposer toute la stratégie là-dessus. Nous, on est un peu moins friands que les autres plateformes. Encore une fois, on est une plateforme de contenu et non pas un réseau social. Et on se différencie aussi là-dessus. Le code promo, ce n'est pas nécessairement ce qui permet de réussir en perf sur TikTok. C'est plutôt justement la mise en avant de votre produit qui fait que ça fonctionne. La promo peut être un petit plus, mais ce n'est pas le cœur de la strat. Top. Et je confirme qu'il y aura un replay disponible pour Anastasie. Voilà. Il est 10h59. On arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à poser des questions. Donc, ça prouve encore une fois l'intérêt. Avec Maxime, avec Mathilde, on reste disponible parce qu'il y a aussi beaucoup de questions opérationnelles, personnes curieuses d'avoir des recommandations. Contactez-nous et avec plaisir pour vous aider pour lancer un premier test ou poursuivre les tests sur TikTok. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.